Bonjour, je m'appelle Tesoro, je suis contrôleur de gestion chez Lafarge. Mon parcours scolaire, j'ai un bac ES, s'il faut commencer par là. J'ai fait 2 années de DCG, c'est un diplôme de comptabilité et gestion. C'était pas forcément le parcours qui me correspondait. Je m'en suis rendu compte en 2e année, ce qui a fait que je me suis réorienté sur des études avec un peu plus de contact. Je suis parti faire un BTS en management des unités commerciales. Après, j'ai passé des concours et je suis rentré en école de commerce à l'INSEC Business School Paris et j'ai fait un master en corporate finance. J'ai un peu baigné dedans, dans le sens où j'ai eu l'opportunité de voir ce que les gens un peu plus vieux de ma famille qui sont dedans. Ça, c'est un. De deux, je ne sais pas si c'est bien amené, mais c'est le côté financier aussi, les débouchés. La formation, elle était intensive. On avait une filière qui était le corporate finance à l'INSEC. On avait le responsable de la finance qui nous faisait C'était un peu intensif. C'est-à-dire qu'on pouvait venir en cours de compta et nous donner un contrôle de anglais des affaires. On pouvait arriver en anglais des affaires. On avait un contrôle en contrôle de gestion. On pouvait arriver. En fait, c'était vraiment. On n'avait pas de nombre précis. C'est-à-dire qu'il pouvait nous mettre un contrôle par semaine, tout comme il peut nous en mettre à chaque cours. J'ai eu un parcours un peu général. J'ai fait un bac économique et social. Pour valider ma dernière année de master, j'ai eu un contrat pro chez Aubert et Duval en contrôle de gestion pendant 1 an. Ça s'est plutôt bien passé. J'étais sous la responsabilité du responsable contrôle de gestion, j'étais du reporting mensuel sur les clôtures, les commentaires, le chiffre d'affaires, les coûts, les timesheets, suivi des timesheets. J'ai eu l'opportunité de partir à l'étranger, d'être contacté, d'être chassé pour partir à l'étranger. Je suis parti pendant à peu près 3 ans dans le Katanga, c'est un peu au nord de la Zambie. J'y suis resté pendant à peu près 3 ans en tant que contrôleur de gestion, contrôleur financier pour le groupe Bolloré. En intégrant le groupe, j'ai d'abord été pendant 1 an en tant que crédit manager. Et ça a été une très belle expérience, l'expatriation. On avait les directeurs régionaux qui étaient en Afrique du Sud. Et on avait du double reporting entre l'Afrique du Sud qui validait nos chiffres, qu'on pouvait après remonter à Paris. Et depuis 2021, je suis revenu et je travaille chez Lafarge, en contrôle de gestion toujours. Le cœur de mon métier, en fait, je ne sais même pas par où commencer. Ce qui a fait que je reste aussi dans le contrôle de gestion et dans la gestion, c'est le fait que je sois interlocuteur avec toutes les activités, toutes les agences, tout ce qu'il y a autour de l'entreprise. Je peux aller sur de la structure, en tapant dans la structure, c'est-à-dire tout ce qui est aux ressources humaines. Je peux aller sur du commercial, du marketing, de l'opérationnel. L'informatique, c'est plein de choses qui font que il y a plein de choses qui vont créer le quotidien. Après, tout dépend c'est la fibre du contrôleur de gestion. On peut être un peu business partner, c'est-à-dire on va beaucoup être en approche avec les opérationnels. On va essayer de comprendre l'activité. Par exemple, là, je suis chez Lafarge, essayer de comprendre ce qui se passe dans l'activité, pourquoi on ne vend pas assez, des choses comme ça. Le travail et l'argent. J'envisage de changer de poste et j'ai environ plus ou moins 9 ans d'expérience déjà. Et je pense que c'est le début, enfin c'est comme ça que je l'interprète. Soit l'étape d'après c'est d'aller dans de la direction financière. Enfin quand je dis direction, c'est-à-dire être directement directeur financier au bout d'un certain temps. Soit pour moi, aller m'orienter peut-être, aller avec les opérationnels, les accompagner sur certains points. Si vous avez l'occasion d'avoir des stages avant de sortir d'école, il faut le faire. Il faut faire beaucoup de stages, longue durée. S'il y a possibilité de faire des contrats pro, d'apprentissage ou autre, de la formation, à 100%, il faut le faire. C'est une erreur, je pense, qu'on a dans les études, dans les filières générales. On n'a pas beaucoup de stages
Et moi, je pense que c'est une erreur parce qu'au final, on va vous parler de CCA, de FNP, il y a des termes comme ça qui tout de suite vont parler et vont faire la différence entre le gars qui n'a pas fait de stage et le gars qui sort d'une filière où il a eu beaucoup beaucoup d'insertion. Si on reste au même endroit, si on ne bouge pas, ça ne bougera pas. Ce qu'il faut faire, c'est déjà se challenger soi-même, voir les opportunités, demander du travail, demander un peu plus de responsabilité. Par exemple, si on a la possibilité d'aller partir en expatriation, c'est un parcours que je conseille à 1 milliard %. Donc, ouais. Il y a beaucoup de possibilités, mais tout dépend de l'entreprise, le management et aussi vous-même, parce que c'est la personne en elle-même qui crée son travail. Oui, ça recrute. Après, si on part dans d'autres postes tels que le contrôle de gestion financier, si on part sur ces postes-là, il y a beaucoup de demandes. Il y a beaucoup de demandes, mais il faut avoir ce CV-là. Il y a beaucoup de demandes, mais si on a le CV, on ne chôme pas. Mais il faut avoir ce CV. Curieuse, très curieuse, vraiment curieuse, s'intéresser. Ne pas sortir d'une réunion avec des termes qu'on ne comprend pas et ne pas poser la question. Il faut avoir de l'assurance parce qu'en face de nous, on a des gens qui ont de la bouteille et qui savent ce qu'ils veulent. Et nous, on doit être soit un rempart pour les surplus de coûts excessifs, soit un appui pour le business et les amener encore plus loin et faire les choses. Un peu de logique. La comptabilité et le reste, là, c'est même pas important. Mais un tout petit peu de logique. Et je rajouterais pour ma part, être à l'aise sur les outils. Si on est curieux, à l'aise sur les outils et logique, je dirais même une bêtise. J'ai un gars dans notre équipe, il a un diplôme d'ingénieur, rien à voir avec la finance, il était dans la chimie, etc. Mais il est curieux, il est logique, il se sert bien d'Excel et c'est le meilleur de l'équipe. Si tu as la possibilité de faire des contrats pro, apprentissage, etc., il faut y aller à fond. N'hésite pas à contacter les gens sur LinkedIn, tu regardes leur CV. Moi, c'est ce que j'ai beaucoup fait pour l'expatriation à l'époque. Chercher du travail, c'est un travail. C'est-à-dire qu'il faut envoyer des CV autant que possible. Avoir le bon diplôme. Ne pas mettre des informations qui servent à rien. Être concis, direct et entre guillemets discret. Les financiers, on doit avoir cette réserve-là qui fait qu'on a des informations qui peuvent parfois être confidentielles, ambiguës, on a des salaires, on a plein de choses qui fait que si on est quelqu'un qui parle beaucoup, sachant qu'on vous donne des infos confidentielles, c'est tout de suite, c'est pas agréable. En tout cas, personnellement, j'aimerais pas, c'est pas un corps de métier, il faut être comme ça. Enfin, en mon sens. Et après, les autres conseils que je pourrais donner, ce serait quoi? C'est choisir un domaine d'activité où vous aurez l'impression de ne pas travailler. C'est très important.